Non, mais j'ai juste un petit truc. Bonjour. Je peux? Merci, madame. Bon, voilà. Alors, c'est à propos de quoi? C'est la suite de la reconnaissance de la culpabilité de l'État. De l'État? Oui, madame. D'accord. Qui nous a fait subir, mais c'est encore délicat, ce lavage des cerveaux du 223-15-2 que je n'accepte pas et à laquelle les partisans de 520 d'abdiquer. De surcroît, au nom du racisme, en violation même de leur propre procédure, que nous avons exercé dès le départ, qui était aisé à ce grand juge des enfants du pays de droits de l'homme de l'Humido de vérifier d'un simple Oui, on parle pas de la même chose. Attendez, laissez-moi finir, si, c'est les conséquences de ça. Et ça a été ordonné par un jeu d'écriture fallacieux, d'accord, de nous démolir et que je perds toute ma vie, même mes dents, qui soient vus, voilà. Donc, alors vous leur direz, monsieur Guyat comprendra, que je viens de porter une plainte pour crime contre l'humanité. Je connais les droits, la France en particulier n'a plus à toucher les bidouilles, les petits bidouilles, depuis lundi 19 mars 62. Même on sera si cette débilité sur l'arrogance de l'acheter. C'est pas vous, hein, mais bon, ils ont fait les... Je dis comme ça. Voilà. Je vous entends. Voilà. Maintenant... Juge des procès équitables, la Cour d'appel de Jean-Marie refuse de me rendre mon deuxième jugement du 3 septembre 2009, où j'ai dénoncé, laissez-moi finir, où j'ai dénoncé que cette procédure, qui l'a voulu, m'a tout fait perdre, mon travail, mes chevaux, mes deux voitures, mon permis, tout. Je n'ai rien fait, j'ai pas rien fait de la vie, j'habite à Val-Morel, ça fait 25 ans que j'habite, c'est un petit patelin. Non, laissez-moi finir, attendez, Mais calmez-vous. Oui, mais je suis calme. Hein, j'habite à Val-Morel, ça fait 25 ans que j'habite, c'est un petit patelin, même pas ils ont fait la moindre enquête, ils ont bien moins de l'abri, tout était joué. Faut qu'ils se calment un peu, hein. Bon, mais là on n'est pas pour parler de vos enfants. L'État doit prendre ses responsabilités. Alors bon, c'est pas vous, hein. Bien, mais vous mettez ça par écrit pour que je puisse faire ça. Donnez-moi un image parce que comme c'est très délicat, hein, je peux pas donner à tout le monde parce que ceci est soumis au secret, surtout pas partagé, du 9 mars 2004 mis en place par M. Perben et qui permet les procès équitables. Vous déposez au parquet un écrit. Mais ils le savent tout, Guyat le sait, le procureur Poissy le sait, il m'a fait des conclusions bidons près d'une enquête en 7 ans pour m'empêcher d'aller chercher mon deuxième jugement pendant que mes enfants étaient les otages de l'État, qu'il a réitéré le vendredi 23 octobre 2009 en m'envoyant 2 gendarmes pour effectuer la même peine de ce même procès équitable au centre pénitentiaire d'Éton, qui ont eux-mêmes été outrés, dont un m'a rappelé en me disant, tu vois Momo, je te l'avais dit, si tu dis dans cette procédure, peut-être toi, passage sur Éton, t'as eu les deux. J'ai répondu, je m'en fous, j'irai jusqu'au bout. Il m'a fait, je sais que tu iras jusqu'au bout. Après il m'a dit papillon, je sais pas ce que c'est papillon. Et puis voilà quoi, voilà, donc si vous voulez avoir des renseignements, demandez à M. Guyat ou juge Luido leur procédure qui vise exactement en technique propriétaire de jugement d'oppression suivie d'une torture psychologique, que pour être intégré socialement, comme ils disent, pour être par torture mentale, pour être déstructuré, de violence mentale pour être séparé des enfants, et par persécution pour être aliéné. Et ensuite, à la fin de cette procédure, si elle a marché comme il l'entendait la justice, qu'on est bien intégré sous tous les aspects et socialement, alors soit on est enfoncé dans leur torpeur judiciaire, on est classifié comme dépressif, soit on est manipulé comme un petit chien par le syndrome de Stockholm comme narcissique, et si on est réfractaire comme moi, on se sent stigmatisé. C'est pas une blague, ça va chez dire. Pour ce que je suis comme Jean Cusson, j'ai été jugé le 10 décembre 1948, et je n'admets pas qu'on me classifie d'après leurs interprétations. Je suis très en colère, j'ai envoyé un courriel à Madame Guigou, qui est très accablée par cette chose, parce que derrière ça, c'est immense, c'est très très grave. Vous comprenez que pour faire une telle infamie, il y a peut-être autre chose derrière, et c'est M. Badinter qui a fait ça. Badinter a abrogé. Badinter est l'homme qui a, en vérité, aboli la Déclaration universelle des droits de l'homme par abrogation de procès que pour mieux étendre la mort jusque sur des enfants, des bébés, et je cite la circulaire du 29 février 1996, je ne plaisante pas, par agression sexuelle, avec torture, violence et tout ce qu'on veut, par abus licite et légal de ces agressions sexuelles, avec torture, violence, etc. Circulaire du 29 février 1996, que j'ai vu le lendemain même, j'ai expliqué à Mme Guigou de cette saloperie de lavage des cerveaux, j'ai écrit comme ça, mais pas contre elle, mais bon, pour encore la procédure, je montre à ma fille le dispositif pour la rencontre. Écoutez bien. Non, mais monsieur, je ne vais pas refaire. Moi, je suis... Bon, c'est l'État qui est coupable de prendre ma vie, point barre. D'accord. C'est tout. Et là, je n'ai jamais rien fait. Dans votre vie, on vous reproche une infraction du 17 avril 2012. Oui, mais vous avez mis 2 semaines pour savoir si je venais le 5 ou le 6. Hein, vous m'avez fait rappeler plusieurs fois au commissariat, vous avez mis 2 semaines, madame. Eh oui. Parce que... Aujourd'hui, oui. vous étiez convoqué sur la procédure de plaider coupable.
Ah bah oui, je vais être coupable contre l'État, bien sûr, et coupable d'État. Oui. C'est bien ce que je dis. Reconnaissance préalable. Vous voulez être jugé aujourd'hui, il vous faut un avocat. Je ne veux pas d'avocat, c'est la magouille, tout Donc, ça. je ne peux pas le faire. Vous ne pouvez rien faire, je sais bien, vous êtes dans l'impossibilité technique. Hein, je comprends, madame. Vous êtes dans l'impossibilité technique parce que la loi dit, enfin, la loi dit, mais cette loi est illégitime et en plus, elle n'est même pas légalisée. D'accord. Non, mais ça, oui, mais j'ai des droits. Que vous soyez contre la loi, d'accord. C'est une loi infâme, elle tue des gens, des enfants, madame. Moi, je suis chargée d'expliquer tant qu'elle existe. Alors, oui, mais par rapport attendez, à cette procédure, je ne peux pas aujourd'hui, monsieur. Eh ben, vous renvoyez donc au ministère de la Justice si vous voulez. On peut envoyer des choses comme ça. Alors, vous pouvez. Moi, je peux pas. Mais je peux vous renvoyer devant le tribunal. Mais ça sert à rien, ils m'ont même pas rendu mon deuxième jugement. Non, c'est autre chose, monsieur. Non, c'est pas Ça concerne pas vos enfants, ça concerne votre conduite sans permis. Parce qu'on m'a démoli, déstructuré, vous savez ce que je veux dire? On vous démolit le cerveau, madame, par le stress. Non mais alors, moi ça va être vite fait parce que je ne peux pas faire autrement. On ne peut pas juger cette procédure aujourd'hui, puisque de toute façon il vous faut un avocat, il y a deux choix. Soit je vous donne une date d'audience devant le tribunal. Mais madame, cette affaire est en cours. Soit vous ne voulez pas et vous recevrez une convocation par la poste. C'est au choix. Soit ça va plus vite et je vous donne la date aujourd'hui, vous partez avec votre date et puis vous revenez avec ou sans avocat. Est-ce que vous avez un courriel que je peux vous écrire parce qu'il y a des choses, je ne vais pas dire dans tout le monde, il y en a qui ont fait des conneries, madame. Bah, vous l'écrivez. De toute façon, si après on enquête ou autre, vous connaissez bien la procédure, on a besoin d'écrit. Ça ne marche pas. Bah, le courriel, ça marche, c'est valable. Puisque... Bah, pourquoi vous ne voulez pas écrire? C'est facile. D'accord, oui. Par contre, moi, pour ma procédure, soit je vous donne la date aujourd'hui et vous repartez avec et vous vous représentez à la date. Parce que là, vous savez quoi, je suis bien en voiture. Soit vous ne voulez pas et vous recevrez une citation chez vous. Le plus simple, c'est que je vous donne la date aujourd'hui. D'accord. D'accord, mais bon, de toute façon, tout ceci, j'ai porté une plainte. Hein, voilà. Cet article 223.2 est une tirade. Une tirade fallacieuse qui abolit tout droit bien à la vie, même la vie elle-même. Alors... Qui a tué des gens, des enfants, comme ce père de famille à Strasbourg. La date? Oui. Si vous voulez. C'est pour vous, hein. Je me rappellerai. Je serai là, hein. Je me rappellerai. D'accord. Alors, donc vous êtes convoqué le 26 novembre 2012 à 10h. D'accord. 10h30. Puis je veux me défendre moi-même. 26 novembre 2012 à 10h30. Là, vous n'avez pas besoin d'avocat. Oui, parce que de toute façon, c'était obligatoire. Les avocats, ils ont peur d'aller contre les juges. Après, moi, c'est pas contre un juge, c'est contre une procédure. Là, on parlera plus bah non, c'est une conséquence. Oui, bah, je vous montrerai l'ordonnance. D'accord. Alors, et que le juge là a reconnu par écrit. Mais il y aura une cause, mais en attendant, on jugera la conséquence aussi. Puisque vous me dites que c'est une conséquence, d'accord? Bien sûr, conséquence ordonnée. Oui, peut-être. Bah, attendez, madame, vous savez, si on vous... Aujourd'hui, la procédure fait qu'on ne peut pas débattre des faits, c'est une procédure qui est comme ça, on l'aime ou on l'aime pas, mais elle est comme ça, et qu'il vous faut un avocat. Donc moi, je peux rien faire. Ouais, j'aurais eu elle. Ah bah, moi, j'aurais vérifié. Voilà. Et par contre, le 26 novembre, vous n'avez pas besoin d'avocat, mais vous pouvez en prendre un, et il faudra venir, monsieur, sinon vous serez jugé en votre absence. Non, mais je viendrai. C'est qui sera là? Novembre, 10h30. C'est qui le juge? Je ne sais pas, je n'ai pas les noms des juges. Ah, parce que là, quand j'ai dénoncé le 17 avril, là, que le juge lui était au courant, que ma plaidoirie, j'ai déjà faite le mercredi 23 juillet. Ah, mais je l'ai écrit déjà. Hein. Oui. Mais là, je vais vous demander de ressortir parce que j'ai plein d'autres dossiers. Ouais. Merci, madame. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Excusez-moi si... Non, mais c'est bon. Au revoir. Par contre, les autres, on les a pas. Pas content.